Je m'appelle Emily. J'ai 31 ans et ce que je m'apprête à avouer vit en moi comme une blessure silencieuse. Vous est-il déjà arrivé de regarder votre propre vie sans la reconnaître? Tout a commencé le jour où j'ai compris que la vie que j'avais construite n'était pas celle que mon cœur désirait vraiment. Quand j'ai épousé Jason, mon amour d'université, je croyais que nous étions inébranlables. Il était le genre d'homme que l'on admire, calme, posé, fiable, celui qui n'oublie jamais un anniversaire, qui s'assure que les factures sont payées et que la maison reste debout malgré toutes les tempêtes. Pendant des années, je me suis dit que c'était ça, l'amour, la constance, la fiabilité, le confort. Mais quelque part en chemin, le confort est devenu silence. Nos rires se sont éteints, remplacés par des emplois du temps et des soirées polies. J'ai essayé de me convaincre que c'était normal, que le vrai mariage parlait moins de papillons et davantage d'endurance. Mais au fond de moi, il me manquait le battement, l'élan, la sensation que l'amour pouvait encore me couper le souffle. Puis il y a eu Noah. Il n'était pas un étranger, c'était le plus proche ami de Jason, quelqu'un qui faisait partie de nos vies depuis des années. Et pourtant, soudain, il était différent. Il dégageait une énergie qui remplissait chaque espace où il entrait, une énergie qui rendait tout un peu plus vivant. Là où Jason planifiait chaque chose à la minute près, Noah vivait à l'instinct. Et quand il me regardait, c'était comme s'il voyait la part de moi que j'avais oubliée. Tout a commencé innocemment. Des plaisanteries partagées, des regards rapides, des conversations qui s'étiraient plus longtemps qu'elles n'auraient dû. Je me disais que c'était sans danger, mais peu à peu nos mots sont devenus chargés, nos silences passent étaient plus lourds. Chaque fois qu'il passait, mon cœur me trahissait, s'emballant d'une manière que je ne pouvais pas contrôler. Mais que se passe-t-il lorsqu'un seul instant change tout? Un soir, alors que Jason était en déplacement, la frontière entre l'amitié et autre chose a disparu. Un regard s'est attardé, un souffle s'est suspendu, et dans cet instant unique, l'air était électrique, dangereux. J'aurais pu reculer, j'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. Quand cela s'est produit, ce n'était pas seulement du désir, c'était une libération. Des années de désir silencieux ont éclaté d'un seul coup. La culpabilité a été immédiate, vive. Mais en dessous, il y avait quelque chose que je ne pouvais pas nier, une part de moi qui s'éveillait après des années de sommeil. Après coup, je me suis regardée dans le miroir, cherchant la femme que j'étais avant cette nuit-là. Elle avait disparu. Celle qui me faisait face était à la fois terrifiée et vivante. Je me suis dit que c'était je restais sans voix. Et lui, il sait que tu dis ça? Son sourire s'élargit. Tu crois vraiment que je proposerais sans lui en parler? Un frisson descendit dans mon ventre. Qu'est-ce que tu veux dire? Je lui en ai parlé plus tôt. Il n'a pas dit non. Mes pensées tourbillonnèrent, et le fait qu'il sache, qu'il ne soit pas opposé, provoqua en moi une étrange attraction. Oh mon Dieu! Je te l'avais dit, il est merveilleux. Il sait faire sentir une femme importante. Elle se pencha vers moi, la voix douce comme du velours. Sois honnête. Si tu arrêtais de trop réfléchir, tu dirais oui? J'aurais dû rire, j'aurais dû balayer ça d'un geste, mais je ne l'ai pas fait. Et elle l'a vu sur mon visage. Oh, c'est ridicule, murmurai-je. Peut-être, mais avoue que c'est excitant. Ses doigts se planèrent au-dessus de son téléphone. Dernière chance, dis-moi d'arrêter. J'ouvris la bouche. Aucun son ne sortit. Elle envoya un message, un simple Viens. Une notification retentit. Silence. Il arrive, murmura-t-elle en me regardant. Quelques minutes plus tard, on frappa. Mara se leva, lissa sa robe, puis se tourna vers moi. Prête? Il entra. Jonah, calme, sûr de lui. Son regard trouva le mien, pas insistant, juste certain. Encore plus impressionnant que ce qu'elle avait décrit. Mon cœur s'emballa. C'est elle? Demanda-t-il. C'est elle, confirma Mara. Il hocha lentement la tête, les lèvres se courbant en une expression qui ressemblait plus à une approbation qu'à un sourire. Mara attrapa ma main et j'hésitais, c'était ma dernière chance de partir. Mais je ne l'ai pas fait. La main de Jonah trouva la mienne, ferme et rassurante. La porte se referma derrière nous et quelque chose dans l'air changea.
Sa présence était immédiate, confiante. Lorsqu'il s'approcha, son visage près du mien, et que ses lèvres effleurèrent les miennes, mon souffle se coupa. Je me laissai aller, le monde se dissolvant autour de nous. Le rire doux de Mara vibra derrière moi. « Beaucoup mieux », murmura-t-elle. Le temps devint flou, les pensées s'éteignirent et il n'y avait plus que la sensation d'être vue, désirée, choisie, une chaleur enveloppante, une gravité à laquelle je ne résistais plus. « Laisse aller !» souffla Amara, et je l'ai fait. Plus tard, quand tout devint calme, ses doigts se restèrent entrelacés aux miens. « Je t'avais dit qu'il prendrait soin de toi, » murmura-t-elle. Je ne pouvais que respirer, complètement bouleversée, mais plus légère. Le silence n'était pas gênant. Il était doux. Jonah était assis au bord du lit, sa main toujours posée sur ma jambe. Si traçant maintenant, des bougies, mon vin préféré, la chanson de notre mariage en fond sonore. Mais pendant qu'il parlait, je n'entendais qu'Adam. Sa voix, son rire, ces mots qui résonnaient dans ma tête. « Tu mérites plus, Rachel. » J'ai souri tout le long du dîner, faisant semblant d'être présente, alors que mon cœur était ailleurs. Plus tard, quand Michael s'est endormi à mes côtés, je suis restée à fixer le plafond. La culpabilité m'a traversée comme une tempête. C'est à ce moment-là que j'ai compris la vérité. J'avais dit oui à tout, sauf à la seule chose qui comptait vraiment, l'honnêteté. Le lendemain matin, je suis allée au travail et j'ai demandé à Adam de prendre un café à l'extérieur du bureau. Il avait l'air surpris, peut-être même nerveux. Assis l'un en face de l'autre, je lui ai dit que je ne pouvais plus vivre dans cette zone grise que nous avions créée. « Tu as été gentil avec moi, » ai-je dit. « Tu m'as rappelé que je suis encore vivante, mais je dois retrouver ce sentiment sans toi. » Il est resté silencieux un long moment, puis il a hoché la tête. « Tu es plus forte que tu ne le crois, Rachel, » a-t-il dit doucement, « et c'est peut-être ça que tu devais découvrir depuis le début. » Partir a été plus difficile que je ne l'imaginais. Le silence qui a suivi a été brutal, mais peu à peu, j'ai commencé à reconstruire. Pas seulement mon mariage, moi-même. J'ai recommencé à peindre. J'ai commencé à dire oui à de petites joies qui m'appartenaient, oui aux promenades matinales, oui au temps passé avec mes enfants, oui aux conversations avec Michael qui ne ressemblaient plus à des routines. Finalement, j'ai dit la vérité à Michael, pas au sujet d'Adam précisément, mais sur ce vide que je ressentais. Il ne l'a pas bien pris. Il y a eu des disputes, des larmes, de longues nuits de silence. Mais petit à petit, nous avons retrouvé notre chemin. Il a recommencé à être présent, vraiment présente, et moi, j'ai appris à lui pardonner et à me pardonner. Des années plus tard, je repense encore à ce chapitre de ma vie, non pas avec des regrets, mais avec lucidité, parce que parfois, l'infidélité ne commence pas par un baiser, elle commence par l'absence, par la solitude, par le fait de dire oui à tout le monde, sauf à la personne que l'on a juré d'aimer. J'ai dit oui à tout parce que j'avais peur de dire non au vide dans mon cœur. Mais j'ai compris une chose d'essentielle. Le véritable amour n'est pas d'être toujours heureux. C'est faire face à la vérité, même quand elle fait mal, et choisir de reconstruire plutôt que de fuir. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je réalise que le mot le plus puissant dans une relation n'est pas oui. Parce que dire non aux mauvaises choses, c'est la seule façon de dire enfin oui aux bonnes. Je ne veux plus me contenter de peu, dis-je enfin. Je ne veux plus attendre qu'on me choisisse par hasard. Mara se leva à son tour et me rejoignit. Alors ne le fais pas. Je me tournai vers eux. Et si ça continue, ça doit être clair, honnête, sans secret. Jonah se leva lentement. Toujours. Il n'y avait pas de promesses excessives, pas de grandes déclarations, juste une compréhension silencieuse. Mara posa son front contre le mien brièvement. « Tu comptes, pas parce qu'on te prête de l'attention, mais parce que tu existes. » Je fermai les yeux une seconde. Peut-être que ce soir n'était pas une fin, peut-être que c'était un début différent.
Jonah attrapa sa veste, mais ne partit pas immédiatement. Il attendait, comme s'il voulait être sûr que je ne regrettais rien. Je ne regrettais pas, je me sentais éveillée. Mara sourit en voyant quelque chose changer dans mon regard. Tu n'as plus l'air perdue. Je souris à mon tour. Non, juste curieuse. Le silence qui suivit n'était plus chargé. Il était ouvert, et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur de ce qui venait ensuite. Si cette histoire t'a touché, laisse un like et abonne-toi. J'en publie chaque jour et dis-moi en commentaire. À sa place, qu'aurais-tu fait? Je lis et réponds à chacun.